Ouais, je sais, je vous avais dit que je vloguais pas aujourd'hui. Je me souviens, je vous l'ai dit hier soir. En rentrant du plateau, j'ai dit ah mais je vlog pas demain, machin et tout. Et après je me suis dit mais c'est complètement stupide. J'ai l'occasion de vous faire partager ma réussite ou mon échec à cet examen plateau du permis moto A2. Voilà comment on introduit un bon vlog. Oh Dieu. Bref. Non, je me suis dit c'est complètement con. Donc j'ai déséquipé la caméra de son micro externe et de son trépied pour qu'elle soit plus facilement glissable dans mon sac. Et je suis parti. Écoutez, hier soir j'ai monté le vlog, j'ai pris mon médoc du soir. Je me suis senti moins capoute que la veille, mais tout de même un petit peu. Je vais pas te mentir, c'était quand même un petit peu rocambolesque. Hein. Et après, du coup, j'ai terminé de monter mon vlog. On allait prendre la douche, on est allé au lit, on a regardé Riverdale, un épisode et demi à peu près, ou deux, je sais plus. Et après, il était venu l'heure de se coucher, parce qu'il faut pas non plus déconner. Fallait que je me lève tôt le lendemain matin. J'ai rendez-vous à 8h à Saint-Dié sur la piste d'examen. Sauf qu'avant, il faut que j'aille à l'auto-école pour récupérer une des motos. On est 3 à venir à l'auto-école, une des motos. Rendez-vous 7h30. Mais en fait non, 7h15, parce que le temps qu'on fasse les vérifs avec les motos, les papiers et tout ça, vaut mieux quand même être sûr. Donc rendez-vous 7h15. Sachant que j'en ai pour une demi-heure pour aller à l'auto-école. Donc je partais à 6h45. Mais j'ai dit hier au gars que je ramenais les croissants. Donc là je suis allé à la boulangerie acheter les croissants. J'ai 10 pains de chocolat là. Tu vois? En même temps j'ai pris du queca, parce qu'il faut du sucre. Et j'ai pris de la flotte. Parce que putain hier j'avais pris une bouteille d'eau et je l'ai laissée dans la bagnole, j'ai oublié de la prendre avec moi sur la piste du plateau. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire mais il fait une dissonance dans ses propos, parce que il dit qu'il a pris une bouteille d'eau, qu'il est content, mais après sur le plateau il dit qu'il a pas de bouteille d'eau et que le mec a dû lui en donner un petit peu. Mais parce qu'en fait je l'avais laissé dans la bagnole la bouteille d'eau, je l'ai pas prise dans la voiture de l'auto-école. Parce qu'on n'a pas de sac sur les motos, tu vois. Enfin bref, admettons que vous n'ayez pas compris, au moins comme ça là maintenant vous l'avez compris. Donc j'ai mis le réveil ce matin à 6h. Autant dire que j'ai pas très bien dormi. Je me suis réveillé à 1h, à 3h, à 4, à 5h. Et après de 5h à 6h, là ça a été catastrophique. Somnolence. Bref, je suis matinal donc ça va. Là ça veut dire que je me sens pas épuisé. Ça arrivera vers midi. Entre midi et 15h, là je vais être éclaté. Mais c'est pas grave parce que le plateau je le passe à 8h. Enfin, on est 3 à passer le plateau. Et ça, chacun notre tour. Je sais pas si je passe le premier. Je sais pas si je passe le deuxième. Je sais pas si je passe le troisième. Maintenant voilà. Si je rate le plateau, ça sera uniquement de ma faute. C'est que j'aurais pas réussi à faire l'examen. C'est tout. Faut se rendre à l'évidence, malgré le fait que j'ai fait plein d'examens blancs que j'ai réussi. Il y a des fois où ça passe pas. Il y a des fois où voilà, le plateau reste quand même un examen extrêmement technique. Bien plus que dans d'autres pays d'ailleurs. La France est très balèze là-dessus, tu vois. Donc bon, compliqué, tu vois. Pendant le confinement par exemple, l'épreuve du passager était annulée. Donc t'avais pas besoin de faire l'épreuve du passager, sachant que c'est une épreuve qui est quand même relativement compliquée. Donc voilà, tu vois, enfin bref. C'est quand même un examen qui est très technique et qui demande beaucoup de concentration et tout ça. Des fois tu sais pas pourquoi, ça passe pas. Donc on verra bien. Il faut pas que je me démoralise si je ne l'ai pas. C'est juste que je vais devoir attendre quelques semaines de plus pour pouvoir repasser cet examen plateau et ensuite pouvoir passer la circuit. Si j'arrive à le passer, tant mieux. Ça sera vraiment un soulagement extrême parce que je sais que ça sera derrière moi. Il faut juste que je me mette en tête que je dois pas viser le plus lent possible au lent, dans la mesure où de toute façon je vise pas la note parfaite. Ça je m'en fous d'avoir la note parfaite. J'ai eu 0 photocode, j'aurais pu avoir 4 fautes, je m'en foutais quoi. Donc je vise pas la note parfaite, je vise la note pour l'avoir, c'est B. J'ai le droit à 3 pieds, à poser 3 pieds. Si je dois poser mes 3 pieds, je poserai mes 3 pieds, quitte à avoir un B, je m'en fous. Voilà, jouons la sécurité. Le parcours peut être d'un côté comme de l'autre, il y a 2 sens de parcours. Et j'en ai un qui m'est préféré, il y en a un que je préfère. Mais c'est tirage au sort, donc on le découvrira quand on arrivera là-bas, on va tirer au sort et on verra. C'est le même pour toute la journée et pour tout le monde. Donc c'est pas juste pour moi, tu vois.
J'espère. Et puis si c'est pas le bon, et ben faudra que je me dise que je suis capable quand même d'y arriver. Là on va pouvoir prendre les motos, s'entraîner, s'échauffer un peu en venant à Saint-Dié. Quand on arrivera sur place, j'espère qu'on pourra faire 2-3 petits tours pour s'entraîner encore un petit peu. Il y en a qui autorisent, il y en a qui autorisent pas, ça dépend et tout ça. Donc voilà, je sais pas, on avisera. Vraiment, je vous le cache pas que si je l'ai, oui, je serai extrêmement soulagé. Parce que je sais qu'après il reste plus que la circuit, j'ai mon permis moto. Et si je l'ai pas, ouais, je serais dégoûté. Franchement, je serais dégoûté. Mais sans m'en prendre aux autres en disant c'est la faute du terrain, c'est la faute de l'inspecteur. Non. Si je l'ai pas, c'est de ma faute. Je sais que j'en suis capable. J'y vais en me disant je sais que je peux le faire. Je sais que je peux l'avoir. Mais tout dépend de comment je fais. Si je fais de la demi-heure ou pas. Ou de mon état d'esprit. Ou de mon état physique. Là hier, la deuxième heure que j'ai fait, ça a été un peu compliqué. Mais en même temps, j'étais fatigué. J'avais les jambes qui tremblaient, les mains qui tremblaient. J'étais vraiment pas bien et tout ça, j'étais fatigué, il faisait chaud et tout, pas hydraté. Enfin tu vois le truc quoi, c'est vraiment pas l'idéal quoi. Donc on va voir ça. On va voir, j'y vais en me disant je peux l'avoir, c'est faisable. Il y a déjà Miguel Anto qui m'ont écrit, il y a 2-3 abonnés qui m'ont écrit pour souhaiter bonne chance. Laura ce matin elle m'a dit bonne chance aussi. C'est elle qui s'occupe d'emmener les enfants à l'école et tout. Et puis on va voir ce que ça donne. Ma mère ne m'a pas encore écrit, ni mon père. Mes parents pour l'instant m'ont pas souhaité bonne chance, on verra bien d'ici tout à l'heure, mais mon père peut-être, mais ma mère ça m'étonnerait. Elle veut pas que je passe le permis moto, elle tout ce qu'elle souhaite c'est que je l'ai pas. Alors quand j'ai eu le code elle a dit merde. Donc voilà, on verra bien. Si j'arrive à avoir le plateau, franchement je serai quand même un petit peu fier de moi. J'ai fait 12 heures de leçon, c'est le strict minimum pour passer le plateau. Et je me dis bon bah c'est que je me démerde pas si mal que ça, je suis pas si mauvais que ça, je suis pas trop un teubé quand même. Voilà. Bien que ceux qui mettent plus d'heures, ou même si j'en mets plus, c'est pas pour ça qu'on est teubé. Mais voilà, c'est que voilà, je suis pas si con que ça quoi. Parce qu'on a écouté certains, je suis pas capable de passer le permis moto. Je ne sais pas. Je ne sais guère. Voilà. Quand j'ai mon casque, j'ai mon équipement. Je me suis retracé le parcours plusieurs fois dans la tête. Mais c'est pour ça que j'aimerais que ce soit quelqu'un d'autre qui passe avant moi, histoire de bien visualiser et de me dire ouais. Parce qu'avec le stress, alors le stress, parlons-en, c'est un des points les plus importants du plateau. Nombreux sont les candidats qui sont parfaits à l'examen blanc. Donc pas comme moi je suis pas parfait à l'examen blanc. Je sais qu'il y a des fois où je peux me chier. Il y a des candidats qui sont vraiment zéro faute et qui le jour d'examen, ayant tellement de stress, ils sont incapables de faire le parcours. Je pense notamment à un qui est avec moi là, qui avait commencé le plateau en même temps que moi, qui a passé le plateau il y a 6 semaines du coup, et qui s'est chié alors qu'il y arrive très bien. Il a stressé, il a tiré tout droit dans l'herbe. Genre le truc improbable qui arrive à l'entraînement, tu vois. Mais le stress l'a tétanisé, il a perdu les commandes et il a tracé dans l'herbe. Voilà, c'est éliminatoire, fini. Donc chaud quoi. Là il y en a un qui passe avec moi, ça fait 5e fois qu'il le passe. Pareil, le stress et tout, alors que hier à l'examen blanc, je lui ai dit à un moniteur, je lui ai dit ça, s'il l'a pas demain, on le tape. Parce que putain, il a réussi tous ses examens blancs, tous ses parcours, il les a réussi. Je suis le seul des 3 qui n'ait pas réussi à compléter les parcours correctement. J'en ai fait 4 nickel, j'en ai fait ensuite 2 autres, ça passe, et 2, non, ça passe pas. Donc s'il y en a un qui doit rater aujourd'hui, c'est moi de toute façon. Maintenant, niveau stress, écoutez, j'ai pas la boule au ventre. Alors la boule au ventre, comme on dit ça, c'est quand t'as, en fait, si tu veux, c'est psychosomatique. Là, Laura, elle est en train de rigoler en écoutant ce vlog. Ah bah non, elle l'écoutera pas, parce qu'il sortira samedi et elle travaille pas. Mais en gros, si tu veux, quand tu es dans un état de stress, en fait, ton corps produit automatiquement en fait des molécules. C'est la sérotonine, quelque chose comme ça, je sais plus. Bref, ça produit une certaine molécule qui augmente l'acidité de l'estomac. Et c'est ce qu'on appelle la boule au ventre. En fait, t'as tellement l'estomac acide que ça te crispe et t'as mal au ventre. Là, je ne l'ai pas, j'ai pas le coup de stress, j'ai pas la boule au ventre, rien du tout. Je risque d'être un peu stressé sur place. Je pense que je vais être un petit peu, voilà, je sens que je vais être un petit peu stressé, tout ça. Bah forcément, le cœur qui bat un peu plus vite et tout. Mais je vais m'en servir pour que ça soit positif. Si mon cœur bat plus vite, mon corps est plus en alerte.
et ainsi je peux peut-être me maîtriser davantage, ou maîtriser davantage les mouvements, les exercices, etc. Voilà comment je le prends avec pragmatisme, et on va essayer de faire en sorte que ça se traduise correctement sur le terrain, quoi. Maintenant je pense pas que je vais me tétaniser, par contre je risque de m'énerver, comme ce qui s'est passé hier soir. Hier soir à l'entraînement, au bout d'un moment je me suis énervé. Et je dis putain, et le moniteur il a dit arrête parce que tu t'énerves et tu vas faire que des conneries. Et j'ai arrêté du coup avant les autres, j'aurais dû faire encore un passage ou deux et j'ai pas fait parce que j'étais tellement dans ma boucle de frustration et d'énervement de pas comprendre que mes mains tremblaient, j'arrivais plus à coordonner alors que putain le lent, je sais très bien que tu lâches l'embrayage, la moto avance, si t'as besoin de la ralentir, tu freines avec le pied, c'est plus simple qu'avec le frein avant, tu reprends l'embrayage et en fait non, je freinais constamment avec le pied. Donc en fait c'est comme si tu freinais en accélérant avec ta bagnole. Bah forcément, sauf que le problème c'est que tu cales au bout d'un moment. Et bah voilà. Et pourtant je le sais qu'il faut pas faire comme ça, mais je sais pas pourquoi. Et au bout d'un moment, au bout de 4 passages qui se sont très bien passés, et j'ai commencé à faire de la demeure sur le lent. Et c'est que le lent, tout le reste, l'évitement, tout nickel. Mais le lent, plus moyen de le rentrer, de le placer. Donc là, franchement, j'ai 3 pieds gratuits. Je vais pas hésiter à en utiliser 2 pour passer le lent. Hein. Si je dois utiliser 2 pieds pour faire le lent, j'utiliserai 2 pieds pour faire le lent, j'en ai le droit. Donc vaut mieux me dire je mets le pied mais je le fais, plutôt que de me dire non je veux pas mettre le pied et puis de te chier avec la moto, ou de caler, ou de sortir de machin, ou de toucher un poteau. Hein. Alors là je vais pas me gêner. Hein. Donc voilà, on verra bien. On verra bien, je vais essayer de canaliser ce stress. Je suis pas quelqu'un de... En fait, ce que j'expliquais hier, je suis pas quelqu'un de stressé, genre où le stress me tétanise. Je suis quelqu'un de stressé en fait globalement, sauf que j'ai tellement eu l'habitude, je pense, de vivre dans le stress que maintenant ça en est devenu normal. Voilà, c'est un peu ce qu'on m'a expliqué, c'est que j'ai tellement eu l'habitude de vivre dans une vie de stress, une situation stressante, que ça en est devenu. C'est comme un mec qui fume des pétards tous les jours. Au bout d'un moment, le mec qui fume des pétards tous les jours, il aura plus du tout les mêmes effets quand il fume un pétard que le mec qui n'en a jamais fumé et qui en fume pour la première fois. Ça sera vraiment totalement différent. Et moi c'est pareil. C'est que j'ai tellement de stress que finalement je m'y suis habitué. Par contre il y a un bureau de tabac là, je voulais acheter des clopes parce que j'ai pas pris le tabac avec moi. Mais il est fermé le bureau de tabac, alors j'aimerais bien qu'il ouvre s'il te plaît. Je vais regarder sur internet quand il ouvre. Comme ça je vais chercher mes clopes et puis après je vais reprendre rendez-vous. On y est presque, hein, de toute façon là il est 52 donc j'ai un petit peu d'avance, tant mieux. Enfin voilà, donc je vous ferai des points de situation tout à l'heure et peut-être que je vous dirai bon écoutez les amis c'est raté, et puis c'est raté, c'est comme ça, tant pis, j'attendrai un peu plus longtemps pour aller chercher ma moto. Et puis voilà, c'est la vie hein, ma foi, hein. Je suis pas un génie de la moto, hein. Il y en a qui ont plus de facilité, il y en a qui ont plus de... Oh excuse-moi, tu vas faire quoi? Et il y en a qui ont plus de mal. Eh bien me revoilà mes chers amis pour la suite de ce vlogu, avec une longue pause, vous pensez bien. Une pause de 7h15 jusqu'à 11h28. Cette pause était nécessaire pour vous annoncer, sans plus attendre, que j'ai passé mon examen plateau et que je l'ai réussi du premier coup. Alors déjà là, je suis actuellement au lavage de voiture. Je vais laver le Q7 parce qu'en fait je reste avec Laura à midi. Elle doit aller faire saison de chez sa copine là. Je l'accompagne et tout pour qu'on discute et tout. J'ai du temps devant moi donc ça va. Donc je lui dis je t'accompagne. Et du coup là j'ai un petit peu de temps avant qu'elle sorte du boulot. Donc je me suis dit tu sais quoi, je vais aller nettoyer le Q7, il est dégueulasse. Ça lui fera du bien et tout. Voilà, la voiture vient de terminer, je vais pouvoir mettre la mienne. Et quelle matinée. Oh là 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 là. J'en ferai une facecam dédiée je pense du passage de plateau. Donc je vais pas tout vous raconter dans ce vlog parce que je sais que y a pas mal d'entre vous qui s'en foutent un peu de la moto, de mon examen, mais dans tous les cas voilà, j'ai réussi à le passer du premier coup. Apparemment 40% seulement réussissent du premier coup. Malheureusement un de mes collègues qui était avec moi ne l'a pas réussi. C'est pour la 5e fois, il l'a raté à nouveau, alors que franchement à l'entraînement il y arrive trop bien quoi. C'est ce qu'on lui a dit hier, on lui a dit putain si tu l'as pas c'est grave quoi. Enfin c'est grave, c'est triste parce que tu y arrives trop bien à l'entraînement. Mais malheureusement il l'a pas eu. Mais ça je vous le raconterai dans la vidéo dédiée au plateau de mes vidéos spéciales moto. Parce que voilà, j'ai une playlist spéciale pour les vidéos moto. Et ça ira bien. Attendez, je vous prends juste la caméra comme ça parce que c'est un peu le bordel là. Hop. Voilà. On va laver les 5 UC, ça va lui faire du bien.
Donc ouais, c'est bon, je suis titulaire du plateau moto. C'est l'examen le plus compliqué du permis moto. C'est de la technique, du lent et tout. C'est vraiment de la technique quoi. Tu peux très bien maîtriser la moto sur la route, comme le jeune qui l'a fait avec moi. Mais la technique, voilà, si tu te chies quoi. Malheureusement, et puis avec le stress et tout ça, j'ai eu du stress. Franchement, j'ai eu plus de stress que ce que je pensais. Donc attendez, je suis juste en train de payer le lavage. Hop. Mais voilà, c'est fini. Plateau moto terminé. Je vais vous poser là comme ça, le temps que ça lave la bagnole. C'est bon, ça lave? Oui, c'est bon, ça lave. Oh putain, j'ai un soulagement. Oh aïe aïe, vous êtes nombreux à m'avoir écrit félicitations, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Ma mère m'a appelé, malgré le fait qu'elle n'est pas contente que je passe le permis moto, elle m'a quand même appelé. Laura, tu pourras prendre ma salade dans la voiture, la boîte à gants, comme ça je la mange en allant, on ne perd pas de temps. Yes, pas de soucis. Pareil, Laura était inquiète parce qu'en fait on a dû rester là-bas, parce qu'on devait ramener les motos, et il avait 2 examens de circulation à faire passer juste après. Et du coup, nous on est resté le temps de l'examen de circuit. Et au bout d'un moment, il arrive, il fait allez, hop, on y va. Et du coup, j'ai pas eu le temps d'écrire à Laura pour dire on rentre à l'auto-école. Et après, je me suis dit, c'est pas grave, il y en a pas pour longtemps par la voie rapide. Mais non, en fait, il nous a fait prendre tous les chemins de campagne, les machins, les écoles de montagne et tout. Donc en fait, on a mis longtemps à rentrer. Et du coup, Laura, elle était inquiète parce qu'elle n'arrivait pas à me joindre. Elle me disait, qu'est-ce qui se passe? Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois, essayé de m'envoyer des messages et tout. Elle était inquiète. Je dis, non, mais c'est bon. Je dis, c'est juste que je peux plus t'écrire. Puis en moto, tu peux pas écrire. C'est un peu compliqué. Enfin bref. C'est fini, c'est derrière moi le plateau. Maintenant il ne reste plus que l'examen de circuit, sachant que il me reste plus que 4 heures de circulation à faire et que là je suis déjà prêt à le passer. La circulation, je pourrais ne pas faire les 4 heures, que ça serait pareil. Mais le problème c'est les dates d'examen. Normalement il y a une inspectrice qui revient là la semaine prochaine, qui va placer plein de dates. Donc peut-être la semaine prochaine on aura une date, ou alors il faut attendre le 22 juin. J'ai une date le 22 juin pour la circulation. Donc au plus tard ça sera le 22 juin. Mais c'est pas grave, franchement, même si c'est dans un mois, c'est bon, le plus dur est passé, le plus dur est derrière moi. Et ça fait un gros soulagement quoi. Ça fait plaisir à son homme. Dans tous les cas, voilà, j'attends que la voiture lave, ensuite je vais au boulot de Laura, ensuite je l'amène chez sa copine, elle fait ses ongles, on discute, après je la ramène au boulot. Moi j'irai manger un truc parce que j'ai très faim, moi j'avais pris des pains au chocolat, du coup ils étaient contents là-bas. Mais voilà, on était beaucoup à passer le plateau ce matin, on était 3 auto-écoles. Et on était au moins une quinzaine. Et sur la quinzaine, on doit être 10 à l'avoir eu, je pense. Ouais, 10 à peu près. Et de notre auto-école à nous, j'étais le seul à y aller pour la première fois. Les autres, ça faisait déjà plusieurs fois qu'ils le faisaient, il me semble. Mais bon, une bonne chose de faite. Après, t'es mal parce que moi, j'ai le collègue qui est passé avant moi. Il s'est chié, il a raté. Et du coup, forcément, il avait les boules. Et moi après je passe et je le réussis et t'es là, toi t'es content dans ta joie et puis tu sais que t'as le pote t'es à côté qui l'a pas eu quoi. C'est un peu délicat. Mais j'en ai chialé hein. Ah j'en ai pleuré mais ça je vous raconterai dans la vidéo dédiée au plateau. J'en ai pleuré. Je crois que j'ai encore envie de pleurer là. J'ai dit à Laura avec tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on doit gérer et tout, une petite victoire comme ça fait toujours du bien, même si c'est con hein. C'est juste un permis moto. Mais le fait de réussir quelque chose, et ça fait plaisir et ça fait du bien quoi. Oh putain, quand j'ai arrêté la moto, que le mec m'a dit c'est bon, et que c'est bon que je l'avais, le moniteur il est venu à côté de moi, j'ai commencé à pleurer et tout, il m'a dit c'est bon, il dit je coupe la moto, il dit t'inquiète et tout. Et j'avais les jambes qui tremblaient et tout, et oh là là, très compliqué. Très compliqué. Mais bon, c'est comme ça, c'est les émotions, là je me sens libéré d'un poids. T'imagines même pas le poids de stress que je prenais sur moi depuis des semaines et des semaines et des semaines, même avant même de commencer le permis moto. Je me mettais tout le temps en tête le plateau, c'est ce que tout le monde m'avait décrit comme le plus compliqué, et c'est vrai. J'ai même écrit au garage Honda, j'ai dit c'est bon, j'ai mon plateau, reste plus que la circuit, je viens chercher la moto. Et puis il m'a dit il dit c'est super, le plus dur est fait. Oui, le plus dur est fait. Il n'y a qu'une seule personne qui a raté la circuit l'année dernière, donc normalement ça devrait le faire, et cette année personne l'a raté. Parce que pour la rater la circuit, il faut vraiment le faire quoi. Tu conduis déjà une bagnole, donc déjà le code de la route tu le connais quoi. Donc il faut vraiment y aller pour rater la circuit quoi. Enfin bref, je vais rappeler ma mère aussi parce qu'elle essaie de m'appeler aussi. Et puis après je rejoins Laura et tout et je continue de vlogger et tout tranquille. Et voilà. Oh bordel. Bon les amis, c'est bon. Je suis arrivé au boulot de Laura. Le chauffage qui tourne à fond d'ailleurs. Ah non, c'est bon. Je
suis arrivé au boulot de Laura, maintenant je l'attends. J'attends qu'elle sorte. Comme ça elle mangera je conduirai pendant qu'elle mangera, ça lui fera gagner du temps parce que normalement en fait elle va chez sa copine, elle se fait les ongles, elle rentre et des fois elle n'a pas le temps de bouffer. Donc du coup comme ça elle aura le temps de manger. Et puis moi je l'amène, je resterai avec elle le temps de ses ongles, comme ça on discutera et tout tranquille. Et puis après moi j'irai bouffer aussi un truc et puis je rentre à la maison, me poser un petit peu, je vais pas te mentir que ça va faire du bien de se poser un petit peu hein. Oh, je vais faire une story là vite fait. Je suis fatigué mes amis, déstressé mais fatigué quand même. Bon les amis, il est actuellement 12h54 et je viens de ramener Laura à son saint travail. C'est tout bon. Du coup on est allé faire ses ongles, enfin on est allé faire ses ongles, je l'ai accompagné chez sa copine. Comme ça on a discuté et tout, machin et tout. Puis permis moto aussi, sa copine elle veut le passer. Donc elle me posait des questions et tout. Et là j'ai dit à Laura, ce soir en fait il y a Libye et Léo qui vont à une soirée avec la mère de Laura. Une soirée je sais pas quoi, spectacle etc. Donc elle a proposé qu'elle les prenne. Puis bon ils sont contents hein, tu penses. Du coup il n'y a que les deux petits, je dis à Laura de toute façon ce soir elle rentre pas tout de suite, elle a un rendez-vous ce soir. Et puis après elle m'a dit elle avait la bagnole et tout ça donc elle rentrera pas immédiatement. De toute façon on est tranquille, on est vendredi de toute manière, c'est pépère. J'ai essayé, on se prend pas la tête, tranquillou. Je dis je vais même aller acheter un truc pour nous deux à se faire à bouffer, une petite pièce de bœuf, petit truc sympa, voilà, sans prise de tête et tout. Les enfants je leur ferai un truc qu'ils adorent aussi et puis voilà, comme ça on sera nickel. Ça sera Bruno. Attends, il y a un vélo que je dois dépasser. Putain, il a dû avoir peur mais j'ai pas accéléré pour lui faire peur, c'est juste que c'est la boîte de vitesse qui a rétrogradé. Et qui a... Calmons-nous, les petits brigands. Ah oui, hein. Fatigué, je suis fatigué. Ah oui, oui. Vivement que je rentre. Oui. Eh bien me voilà rentré à la maison. Alors j'ai dit que j'allais passer chercher une pièce de bœuf ou quelque chose pour ce soir, mais là j'ai eu un gros coup de barre. Honnêtement, j'ai pas eu la force, je me suis dit ouais non, je me sens pas ultra bien. Je pense que c'est le coup levé ce matin à 6h, plus le sommeil, plus le stress, plus zébi, plus zébou, forcément ça ne conduit pas forcément à meilleur état. Donc là je me suis pas senti très bien, en plus il faisait chaud dans la voiture. J'ai dit ouais vas-y tu sais quoi, je vais rentrer, je verrai bien tout à l'heure. On sait jamais, au pire j'y retournerai en moto, je sais pas. Mais là tout de suite, non, il est 13h53. Tranquillou, je me pose un peu là sur le PC, j'ai 2-3 trucs à faire. Et puis voilà, par contre j'ai pas ma note du plateau, je sais pas, je vous avais dit que... Moi c'est un B hein, probablement de toute façon, mais je devrais avoir la note qui s'affiche du coup bientôt dans mon portail, peut-être pas aujourd'hui. Je sais pas du tout le délai avant que je puisse avoir accès à la note. Ouais là je sais pas. Pour l'instant je l'ai pas. Mais on verra bien, je suis curieux de savoir combien j'ai eu, tu vois. Mais je pense que c'est un B, à mon avis. Ça doit pas être un A, je sais pas. Alors si en plus de ça je l'ai eu du premier coup en ayant un A, oh bah ça serait vachement couillu quand même. Oh, ça serait quelque chose, je vais pas te mentir. Oh putain je suis naze. Vraiment là je suis fatigué. Putain. Oh c'est bien. Bon. Je vais charger un peu les fichiers du vlog pour voir un peu ce que j'ai vlogué et tout ça. Ah, il y a un mec qui m'a son témoignage. Petit retour d'expérience. 12 heures de plateau, comme moi. Le jour du passage, entraînement de 1 heure avant et impeccable, pas de soucis, tout va bien. Nous, on n'a pas pu s'entraîner. On est arrivé ce matin par la route et direct, on a dû poser moto. Le stress devient horrible, premier passage, une catastrophe, piqué touché, pied infini et plorant versé à l'évitement. Second passage, je me remobilise et souffle un bon coup, je ne pense à rien et ça passe miracle. 8 heures de circulation à régal, passage du permis, pas mal de remarques. Erreur lors du suite direction, je me peine m'insérer sur un rond-point par peur de faire une erreur illuminatoire. L'inspectrice s'agace. Et puis pour terminer en beauté avec cette vitesse, je n'ai pas vu l'entrée en agglo. Je rentre à 70 au lieu de 50. Je rentre chez moi en me disant que c'est la cata, jamais je l'aurais, finalement c'est passé. Mes 2 ans et 12 000 km en 125 m'auront bien aidé, et surtout il ne faut jamais rien lâcher ni partir battu. Il faut aller au bout de l'examen à fond, courage à tous et merci pour ces conseils. Oh c'est beau. Oh c'est beau.
Ouais, il faut y croire, hein. De toute façon, il faut s'accrocher, il faut y croire, et puis c'est tout, hein, de toute manière. Ouais. Bah écoutez, hein, j'ai bien hâte de passer la circuit maintenant. Bah c'est wait and see au niveau de la date. Comme il nous a dit, soit on le passe genre très vite, soit c'est 22 juin. Donc c'est pas maintenant, quoi. On verra bien. On verra bien. Les gens, ils rigolent pour une souris verte. Bah oui, c'est trop bien, une souris verte. Oh bordel. Bon les amis, il est actuellement 16h02. Et j'ai dormi. Oh putain, le bonheur. Ouais, j'ai dormi une bonne heure. Facile. En fait, je me suis mis sur ma série devant la télé. Et bah, je me suis endormi. Je me suis endormi comme une merde. Bon, j'avais mis mon réveil et tout. Là, il est 16h. Je récupère les enfants dans 2 heures. C'est une bonne moyenne et tout, pas de problème. Mais ouais, j'ai dormi. Oh putain, mais quel bonheur. Oh, quel plaisir. Oh là là. Et je dis à Laura que finalement on bouffait au Cora ce soir. Pour fêter cette bonne journée. Vraiment. Parce qu'entre ça, il y a eu aussi d'autres choses que je ne vous parlerai pas. Parce que je ne partagerai pas en vlog, mais il y a eu... Laura l'a dit, à midi qu'on s'est vu, elle a dit « Ah, c'est une bonne journée aujourd'hui ». Je fais « Oui, c'est une bonne journée, ouais ». Donc c'est bien, c'est bien. Voilà. Donc c'est très très cool tout ça. Du coup, là je reste un peu sur le PC et tout jusqu'à tout à l'heure. Jusqu'à aller chercher. Bon, ce sera pas un long vlog, hein, mais c'est un vlog où je vous aurai partagé un petit peu tout ça. Mes amis, petite journée un petit peu folle, un petit peu... J'ai toujours pas ma note. Je sais toujours pas ce que j'ai eu comme note. Si j'ai eu un B, un A. Non, le A je pense pas. Non. Pour moi j'ai eu un B, pas un A. Enfin, on verra bien. On verra bien, moi je te dis, mon ami. Ah oui. Ouf, fait du bruit tout ça. Allez, continuons sur le Saint-Odinatu. Bon les amis, c'est Libby qui chante là, si vous entendez, c'est normal. Allez, rentrez là. Bon, dans tous les cas, je vais aller chercher les petits enfants. Laura va pas tarder à rentrer. Je vais aller chercher les zigotos. Et puis après, bah du coup, on se préparera à aller manger au Cora, tranquillou, quand Laura sera rentrée. Et puis voilà, tranquille, ça va être sympa. Hop. Ouais, je sais pas si on se rejoint là-bas. Non, elle rentrera avant, je pense. Ça ira pisser un coup et tout. Puis après, on ira manger au Cora. J'ai déjà chargé les fichiers de mon vlog, c'est un petit vlog, donc ça va pour ce soir tranquille. Et puis voilà, ça sera bueno. Bon les amis, on est rentré du Cora, je vais vite vous clôturer rapidos pour ce petit vlog. Plus petit que d'habitude. Du coup au Cora j'ai pris un kebab assiette, Léo un kebab assiette, Théo moule frites, Libby moule frites, nuggets frites pour Chloé, et Laura elle a pris du couscous, je sais pas quoi. Avec tous une glace et un dessert, et voilà. Je me dépêche, je suis à Bourg, il est 20h15, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous, et j'ai eu mon plateau, salut!